merci de nous rejoindre pour le dernier quart d'heure d'INSAM. On est toujours en direct et on vous propose de vous dépasser pour la bonne cause. Les 16 et 17 juin prochains se dérouleront la 5e édition de la Warrior Race Corsica. C'est une course pédestre à obstacles. Ça va se passer du côté d'Aller et pour vous motiver, c'est Ange Tchioff et Jean-Charles Souzine qui sont en plateau, qui sont nos invités. Bonjour messieurs, si vous avez envie de leur poser des questions pour savoir comment ça va se passer, comment s'inscrire, vous pouvez le faire en nous appelant au numéro de téléphone qui s'affiche ou alors en nous écrivant sur Facebook. Marine, à vous veiller. Allez, tout de suite, c'est parti pour la dernière émission de la semaine. Messieurs, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors, à côté de moi, Ange, vous êtes le président de l'association Warrior Race Corsica. Jean-Charles, vous êtes collaborateur. Et les 16 et 17 juin prochains vont se dérouler pour la 5e fois la Warrior Race Corsica. C'est un nom assez évocateur. C'est quoi une course de guerrier ? Alors, course de guerrier, donc la Warrior Race Corsica, c'est une course à pied, à obstacles. Ça se rapproche un petit peu des parcours du combattant militaire. C'est clair, très bien. Où on teste plusieurs aptitudes physiques des participants. Donc, tous participants confondus, que ce soit très bons athlètes ou sédentaires. On va tester l'agilité, l'équilibre, l'endurance, la force et d'autres. Wow. Donc, vous allez mettre les participants à rude épreuve quand même. Exactement. Mais vous avez quand même souligné quel que soit le niveau. Hein. Voilà, tout à fait. Tout le monde a sa place. Voilà. D'accord. Le principe, comment ça se déroule exactement? On voit quelques images derrière. Alors, je vais laisser la parole à Jean-Charles. Alors, en fait, la course en elle-même est divisée déjà en 2 catégories. Donc, il y a une catégorie élite et une catégorie un peu tout venant. Pour vraiment toutes les personnes qui font du sport, qui arrivent à parcourir 8 km, elles peuvent faire la course. Voilà, il suffit de même marcher 8 km. Le but, vraiment, c'est de franchir les obstacles si on y arrive. Sinon, il y a des petites pénalités avec des exercices de fitness que tout le monde peut réaliser. Et voilà, donc il n'y a vraiment pas l'esprit de compétition qu'on peut trouver parfois ailleurs lorsqu'on fait la course vraiment dans la catégorie loisirs. Et c'est vraiment un moment qui se veut convivial, festif, et on veut vraiment casser l'image voilà, du combattant, des coups de fouet. Non, on veut pas ça. On veut vraiment que ce soit quelque chose de ludique, de sportif, de convivial, que les concurrents s'entraident, qu'il y a aussi des équipes. On peut le faire individuellement ou par équipe, donc c'est vraiment quelque chose qui se veut pour tout le monde et qui rassemble le plus de sportifs possible dans la meilleure ambiance. Bon, alors vous l'avez quand même dit, il y aura quand même différents niveaux de participants sur cette compétition. En revanche, ce sont quand même à tous de vrais challenges que vous allez leur lancer. Moi, j'aimerais quelques exemples. D'obstacles. D'épreuves, oui, d'obstacles. Alors, on va parler des plus basiques, puisque bien évidemment... Voilà, vous ne voulez pas faire peur aux futurs participants. Non, et il faut garder le suspense. Ce qui fait le charme de la course, c'est bien sûr, c'est d'arriver une fois devant l'obstacle et se dire « Ah, je dois faire ça ». Donc, il y aura du rampé, ça c'est classique. Il y aura des palissades à franchir qui mesurent entre 2,50 m et 3 mètres. Donc ça, dans les vagues élites, ils n'auront pas le droit de céder. Par contre, les vagues suivantes, s'ils sont en équipe ou pas, les gens peuvent céder entre eux. Il y aura du monté de corde, il faudra soulever des sacs assez lourds, soulever des pneus assez lourds. Voilà, il y aura tout ce type d'obstacles. Il y en a plus de 20. Donc exactement, je ne peux pas dire le nombre. Ok, ça restera secret, ça, jusqu'au départ. Et voilà. Ah oui, quand même. Vaut mieux quand même se préparer un petit peu avant d'y aller. C'est mieux. Alors, pour les personnes les plus sédentaires, je veux dire, si vous savez trottiner, voilà. Non, j'ai pas dit ça, mais on ne connaît pas encore le niveau. Pour les gens sédentaires, s'ils savent déjà trottiner, après le reste, voilà, tout est vraiment accessible et au pire, ils auront des pénalités. Ah ben voilà, parlons-en. Quand on est mis au pied du mur et que finalement on se dit que peut-être on va pas essayer de le franchir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà sur chaque obstacle, il y aura une personne ou 2 personnes selon l'obstacle pour gérer la sécurité et aussi gérer donc pour les vagues élites, gérer vraiment que la technique soit propre et que l'obstacle soit franchi entièrement, donc sans triche ou sans poser un pied au sol pour l'équilibre. Voilà. Oh, ça fait pas partie de l'esprit des participants la triche. Ensuite, pour les pénalités, donc pour la vague élite, ça sera 30 burpees. Alors là, il va falloir nous expliquer ce que c'est, les burpees. Je peux vous montrer si vous voulez. Ah, carrément. Vous êtes comme ça. Est-ce qu'il y a un place sur le plateau pour faire une démonstration? Non, je crois pas. Non. C'est dommage. Alors, c'est dommage. Sinon, je vous aurais fait faire des burpees à vous. Chiche. Allez. C'est votre défi du jour. Venez. Les burpees en direct. Allez, venez, je vais vous montrer. Mais c'est pas moi qui le fais, moi je regarde. Non, on fait tous les deux. Ah non. On les fait à 2. Eh oui, c'est plus marrant. Donc, je vous explique, pour les burpees, ce qui est important, c'est de descendre. Moi, je regarde. Toucher la poitrine au sol. Donc, peu importe la manière de descendre. Donc, je vais vous montrer les 3 méthodes. Soit on peut se jeter directement, ou soit on peut descendre
les deux jambes en même temps, poser les genoux et la poitrine. Ou pour ceux qui ont le plus peur, c'est descendre un genou après l'autre, descendre la poitrine. Et ensuite, la deuxième étape, c'est se redresser et sauter avec les mains au-dessus de la tête. Donc ça, ils vont devoir franchir 30 burpees. Donc pour les sédentaires comme madame, on va voir de suite à quoi ça correspond. Je précise bien que c'est pour la vague. Donc je vais me casser les dents direct, c'est ce que vous êtes en train de me dire. On y va doucement, donc on pose les genoux, on vient écraser donc, le buste au sol, ouais. On se redresse complètement. Ouais. Et après, on pose les genoux et après on saute avec les bras au-dessus de la tête. Voilà. Donc toute personne est capable de réaliser ce mouvement. Donc toute personne, c'est moi. À savoir que ça c'est pour la vague élite. Hein. C'est les pénalités en vague élite, c'est pas les pénalités en vague loisir. Les pénalités pour les vagues secondaires, ça sera des squats. Squat, c'est juste des flexions de jambes. Donc c'est comme si on venait s'asseoir sans siège. On descend les fesses en dessous les genoux et on se redresse tout simplement. D'accord, ce que j'aurais pas fait dans cette émission. Des personnes à mobilité réduite qui participent à la course, comment ça se passe pour eux? Alors ces personnes-là, elles sont avantagées sur divers obstacles. Donc certainement, il y en a qu'elles ne peuvent pas faire, donc elles ne les feront pas et elles ne seront pas pénalisées non plus. Voilà. Après, il faut savoir que 3/4 des obstacles sont réalisables même par des personnes à mobilité réduite. Alors l'idée, c'est aussi de se dépasser pour soi, pour la fierté de le faire, comme je viens de le faire maintenant direct devant vous. Mais c'est surtout se dépasser pour les autres, puisque l'idée, c'est que la course est parrainée par Pascal Olmet et vous avez envie d'aider son association de quelle façon? Bien sûr. Alors, tout à fait. Je prends la parole à ce sujet. Donc Pascal Olmet, qui n'est plus à présenter en Corse, qui a récemment organisé le match des légendes à Bastia, mi-temps football, mi-temps rugby, et qui nous fait l'honneur d'être le parrain de notre association, en sa qualité de président de l'association Un Espoir, Un Sourire pour la Vie. Donc il aura évidemment une partie des dotations qui sera remise à Pascal Olmet. Et en plus, donc, on en parle, il y a une compétition de gardiens qui est organisée le samedi après-midi afin de vraiment rendre hommage à ce grand monsieur du football corse. Et cette compétition de gardiens se déroulera donc sur le sable, donc dans ce merveilleux. Donc pour ça. Voilà, les paires de gants sont là, donc voilà, c'est l'équipement indispensable pour le gardien de but. Et donc en ma qualité de président de GBS France et de partenaire donc de la Warrior Race, on a organisé cette compétition le samedi après-midi qui va animer donc en même temps le village des exposants. Parce que voilà, donc la Warrior Race, c'est pas qu'une course, c'est aussi un village exposant, c'est aussi une soirée culturelle, le chant corse et soirée musicale derrière. C'est aussi donc une compétition de gardiens, des exposants avec notamment les éditions Malogris, des artisans locaux, des glaciers, des choses vraiment, on essaie vraiment de. Oui, donc il y a une véritable bonne entente, voilà. Découverte, tout à fait. La dimension solidaire, la dimension sportive. Moi, j'ai envie de vous proposer une petite initiative qui, vraisemblablement, messieurs, normalement devrait vous plaire, hein, puisque ne dit-on pas après l'effort le réconfort. À venir, un dîner-spectacle, c'est une sorte de revue cabaret que va nous faire découvrir Faustine qui assiste aux répétitions. Regarde. Oui, Célia, on reste en musique. Aujourd'hui, vous savez, il se passe des choses étonnantes du côté de Mezzavia, pas très loin de vous en fait. Hein. Je suis en compagnie d'Aurélie Beria qui nous présente son nouveau spectacle, Revue Cabaret. Ce sera le 28 et 29 juin au Palais des Congrès. Aurélie, bonjour. Bonjour Faustine. Comment tu as eu l'idée de ce spectacle, dis-moi? Je me suis inspirée un petit peu des grands spectacles parisiens comme le Lido, Moulin Rouge. Et c'est vrai que c'était un rêve pour moi de mettre ça en place à Ajaccio. Et donc on a créé une comédie musicale revisitée en mélangeant la revue, le spectacle, des numéros chantés et dansés. Et c'était un challenge, mais on est content. Quelle est la particularité de ce spectacle? Parce qu'il y en a une. C'est un dîner-spectacle en fait. Vous allez pouvoir assister à des numéros dansés, des numéros chantés, des claquettes, tout en dînant. C'est le traiteur à casette qui va s'occuper de la partie repas. Vous avez pour toutes les formules, pour tous les budgets, et c'est assez intéressant d'avoir ça aussi chez nous. Comment on se prépare à un tel spectacle? Beaucoup d'heures de répète, beaucoup de mois. Et puis voilà, donc là on répète en ce moment un numéro qui s'appelle One, tiré de Chorus Line. Et c'est vrai que c'est des mois de répétition avec les chorégraphes, moi en l'occurrence en chant, des intervenants qui viennent de Paris aussi pour faire les mises en scène. Voilà, il y a un petit peu toutes les disciplines qui sont réunies pour pouvoir faire ce spectacle.
Alors, il y a toute une troupe avec toi, hein. Tu n'es pas toute seule, évidemment. Non, on est plusieurs intervenants. Voilà, il y a donc Babette Pachon qui va faire les chorégraphies. Donc moi, je m'occupe essentiellement de la partie voix. Ensuite, vous avez d'autres professeurs qui enseignent tout au long de l'année. Et c'est vrai que c'est pluridisciplinaire et c'est ça qui est enrichissant et qui permet d'avoir un show dynamique et varié pour tous les goûts. Alors, on l'a compris, c'est un vrai challenge. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller rencontrer Lou, qui est une des danseuses de la troupe. Venez. Lou, bonjour. Bonjour. Quel est ton rôle dans le spectacle? Alors moi, en fait, je suis une des danseuses du cabaret. Voilà. Comment se prépare un spectacle comme ça? Eh bien sûr, il faut répéter, il faut être à chaque répétition, il faut toujours être présent pour pouvoir travailler, s'entraîner et voilà. C'est un entraînement de porter ce truc aussi sur la tête? Oui, aussi. Oui, c'est assez lourd et donc il faut s'entraîner forcément. Est-ce que tu stresses avant le spectacle? Oui, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, parce que c'est toujours dur d'affronter ses peurs et voilà. C'est une motivation aussi pour bien faire. Oui, c'est aussi une motivation, c'est ce qui nous donne l'impulsion pour monter sur scène aussi et c'est ce qui fait que le spectacle est magique. Voilà. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on voit un petit extrait, hein. Allez, venez. Voilà, messieurs, je vous avais dit, après l'effort, le réconfort, pourquoi pas un petit spectacle, une revue cabaret. Allez, pour la Warrior Race Corsica, donc les 16 et 17 juin prochains à Aller, un petit conseil aux participants. Comment on s'habille quand on participe à une course de guerriers? Venez comme vous êtes. Vous pouvez être déguisé comme le cabaret qu'on a vu précédemment, ça passe. Pourquoi pas. Non, sinon après, surtout ce qu'il faut penser, je préfère le dire. On va aller dans la boue, on va aller dans l'eau. Ah voilà, donc il faut peut-être un change quand même. Alors oui, prendre un rechange. D'accord. Au niveau des tenues, à la limite, si vous avez les mains un petit peu fragiles, des gants. Ouais. Pourquoi pas, ne prenez pas votre dernière paire de chaussures qui vient du magasin, parce que elle va rester là-bas. Elle va être un petit peu abîmée. D'accord. Le short, c'est pareil. Après, il va faire chaud, donc pas trop de manches longues. On peut encore s'inscrire? Alors, on peut encore s'inscrire, donc je vais laisser la parole à Jean-Charles. Bien sûr, alors les inscriptions se font sur le site Chrono Corsica, donc à savoir que les inscriptions au préalable sont bien sûr les bienvenues. On peut toujours s'inscrire le jour de la course, savoir que voilà, les inscriptions ce jour-là feront l'objet de frais de dossier supplémentaires. Et pour prévoir vraiment l'afflux de personnes, de participants, à savoir qu'on a déjà au bon 150 personnes inscrites. Ah donc, oui, quand même. Oui, donc ça a quand même un engouement assez important, sachant que le plus gros se fait la dernière semaine. D'accord. Voilà. On invite les gens à s'inscrire d'emblée sur Chrono Corsica. Très bien. Mais en tout cas, je vous remercie tous les deux d'être venus nous parler de cette course de guerriers. La semaine prochaine, ce sera notre dernière course de guerriers à nous, puisque ce sera la dernière semaine d'INSEM avant le clap de fin. On va se quitter pour de nouveaux rendez-vous, forcément. En attendant, on va revenir sur le travail qui a été mené par les jeunes étudiants, les jeunes lycéens et même les primaires à l'occasion de la semaine de la presse. Ce sera Marie Pierrogne qui va nous présenter leur travail. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end à tous. À lundi. Ciao. Au revoir.